Bonjour, bonjour à tous, bonjour. Alors, il y a une première vidéo que j'ai lancée. La première vidéo que j'ai lancée, c'est tout juste quand j'ai vu la marche qui se passait à Douala. Et j'ai lancé cette vidéo et c'est par rapport à ce que j'ai vu pendant la marche de Douala. Donc, j'ai lancé la vidéo. Et cette vidéo, je n'avais même pas vu toute la vidéo. J'avais vu presque moitié vidéo, puisque mes parents, une parenthèse, mais mes parents sont venus me rendre visite ce matin très tôt. Ici, chez nous, maintenant, il est presque lundi, mais c'est encore dimanche. Mes parents sont venus me rendre visite très tôt aujourd'hui. Et nous sommes partis à la messe et c'est mon daddy qui a conduit. Donc, je n'ai pas conduit, il a conduit aller-retour. Ce qui fait qu'au retour, j'ai profité un peu de surfer. Je suis partie sur YouTube et j'ai vu ce que j'ai vu, la marche de Douala. Et du coup, nous sommes arrivés ici rapidement. Dès qu'ils sont partis traîner dans le jardin derrière là, j'ai profité de faire cette vidéo rapidement et je l'ai lancée. Alors, tout juste, après avoir lancé cette vidéo, j'ai eu le coup de fil. Ma camarade, ma collègue et ma voisine, elle est à presque 100 mètres d'ici. Donc, elle est ici à côté, presque 100 mètres, c'est pas loin. Elle m'appelle, elle me demande si j'ai vu... elle demande d'abord si je suis là, j'ai dit oui, je suis là. Elle demande si j'ai vu ce qui se passe en France. J'ai dit à quoi? Du coup, elle me dit, bon, il faut que j'ouvre la porte. Elle est en train d'arriver. Elle a dit ça sans problème. J'ai ouvert la porte. Dès qu'elle est entrée, elle me demande. J'ai dit que j'ai vu. J'ai dit oui. Elle part du coup ici au gaming computer. Donc, elle part du coup au computer. L'autre là. D'ailleurs, elle connaît. Bon, c'est là où nous jouons souvent les trucs là avec les Chinois. Vous voyez un peu. Elle ouvre exactement là où elle était. Elle me dit regarde. Elle met ça. Le grand écran montre. Je vous dis que j'ai tellement eu honte. C'est la France. C'est les Camerounais en France qui font gaffe là-bas à l'ambassade de la France. J'ai eu honte. Pourquoi? Parce que de un, je lance le Cameroun trop. Et ce n'est pas trop parce que bon, ce que je parle du Cameroun, je ne mets aucun mensonge. Tout ce qu'elle a que je dis, rien que j'ai toujours eu à dire la vérité, que le Cameroun n'est pas comme l'Éthiopie parce que le pays qu'elle connaît beaucoup, que plusieurs ici connaissent en matière de gaffe, c'est l'Éthiopie. Mais le pays en matière d'évolution ou grandeur, c'est le Nigeria. Vous voyez un peu. Et en matière de sculpture, c'est l'Égypte. Donc les trucs comme ça, vous voyez un peu. Donc elle dit, oh, dans le Cameroun, bon, Cameroun c'est comme l'Éthiopie. J'ai dit que non, c'est pas ça. Bon. Bref, bon, d'abord, elle a vu mes yeux rougir. Bon, elle ne faisait que dire aussi, it's okay, it's okay. Elle me grattait un peu là, tapotait, elle dit, it's okay, si c'est là. Bon, je vous dis, mes soeurs et frères, que j'ai eu honte. J'ai eu honte. Vous comprenez, j'ai vraiment eu honte. Parce que depuis que je suis née, je n'ai jamais vu le Cameroun dans cet état, dans un pays étranger. Même au Cameroun, je n'ai pas encore vu cette gaffe. Les affaires de 92 sont passées. Hein? J'étais au Cameroun. Encore très jeune. J'étais enfant au Cameroun. Très jeune, je veux dire. Vous voyez. Très jeune adolescent. J'étais au Cameroun. Les affaires de 92, j'ai vu. Ce n'était pas comme ça quand même. Et même si c'était comme ça, c'est à domicile, c'est-à-dire c'est au pays. Bien sûr, on ne veut pas que les choses comme ça se passent au pays, mais je vais dire que ce n'était pas vraiment comme ça. Peut-être parce que, bon, nous étions là où on était, disons, au village. Là où on était, peut-être c'est pour cela que je n'ai pas pu voir ce qui se passait partout ailleurs. Mais je pense que la science, il montrait ce qui se passait partout. On voyait les roues. C'est les roues que les gens brûlaient. Je pense bien, si j'ai bonne mémoire. J'ai vu le Cameroun. Et tout ce que je vous dis là, imaginez un peu. Ma camarade, pendant qu'elle et moi,
on voyait cela, je vous dis que la honte. Et mes yeux rougissaient. Et ma tête bourdonnait dedans. Parce que vraiment, je n'arrivais pas à comprendre que vraiment les Camerounais, je n'arrivais pas à comprendre que nous pouvons faire cela, nous, les nés au Cameroun. Je dis nés au Cameroun parce que parmi ces gens, il y a plusieurs, on dit que d'ailleurs, d'autres sont allemands, d'autres on dit qu'ils sont ceci, cela. Donc je ne croyais pas que nous, les enfants, les ressortissants du Cameroun, comment est-ce que nous pouvons faire les choses comme ça dans un pays étranger? Voilà. Vraiment, je vous dis que j'étais ébahie. Ce qui fait que, quand j'ai vu tout ça, j'ai dit que, mais qu'est-ce qui se passe? Et c'est là que je me suis dit que dans la vidéo, parce que moi, quand j'ai vu cette vidéo, bon, la vidéo, c'était une vidéo de marche. Je ne sais pas si c'est une marche légale ou illégale. Tout ce que je sais que c'est la marche. Je n'ai pas cherché à creuser parce que, bon, d'abord, je n'ai pas vu toute la vidéo, vu que nous sommes arrivés à la maison et il fallait que je fasse vite la vidéo pour faire la table à mes parents de manger parce que, bon, je savais qu'ils devaient venir, donc tout était déjà prêt. Hein? Il fallait qu'ils fassent tout rapidement. Donc, je ne sais pas la vidéo de marche que j'ai vue, où c'était fini, comment c'est quoi. Mais je sais que ce que j'ai vu, il n'y avait pas quelque chose là-bas, que la bagarre, c'était une marche. Et bien sûr, avec les paroles impressionnantes, toujours comme j'aime prendre les trucs au côté positif. J'aime toujours prendre les trucs, essayer d'arranger les trucs. Hein? Donc, mais cette fois-là, je vois, c'est vraiment la saccage. C'est la gaffe totale à l'ambassade camerounaise de la France. Et ça m'a fait mal encore que je visionne un truc comme ça pour la première fois avec une amie qui vient me dire qu'il y a des choses comme ça qui se passent concernant le Cameroun. Et comme elle n'entend pas le français, c'est surtout pour cela qu'elle est venue pour que je traduise ce qu'elle voyait de mon pays, que je dis souvent que c'est un pays de paix. Elle a compris que je ne pouvais pas traduire là, parce que j'étais touchée. Elle a compris, j'ai touché ma m'a dit que je ne me gêne pas, je peux faire cela bien tard ou même tomorrow ou même demain. Donc, elle a vu vraiment mon état. Je vous dis, je vous parle comme ça, les affaires étaient presque 2 heures, donc presque 14 heures ici. Il était encore presque 14 heures ici. Depuis ce temps, quand vous voyez, je vous dis que mes yeux ont rougi, et c'est que dont mes yeux ont rougi, et ça m'a fait mal, le corps, ça m'a fait mal. Je n'ai pas regardé le côté que, bon, peut-être ça baisse le Cameroun, mais je vais vous dire que cette histoire ne souille pas le territoire camerounais, mais c'est un problème, c'est quelque chose, c'est une histoire qui souille le territoire camerounais et tous les Camerounais. Tant que quelqu'un est né au Cameroun, c'est souillant pour cette personne, c'est souillant pour tous les Camerounais. N'en parlons plus, nous les ressortissants du Cameroun, qui sommes devenus les citoyens des autres pays. Bon, moi je suis américaine, 100%. Vous voyez un peu, c'est touchant de voir que là où tu sors, c'est vraiment le feu qui veut jaillir là-bas, c'est touchant. C'est pour cela que j'ai toujours eu à demander vraiment que c'est pas bien, le vandalisme, ce n'est pas bon. Et il y a quelque chose que je voudrais vraiment attirer votre attention. Et surtout, il y a un frère qui a dit que, je ne sais pas lequel frère a parlé il y a un frère qui a parlé de, je ne sais pas, il a dit que c'est quel pays a eu à faire les choses comme ça. Et ce frère a fait l'erreur de mentionner le Venezuela. Mais mentionner le Venezuela, bon, c'est pas mauvais, mais quand vous mentionnez le Venezuela, essayez d'expliquer qui est le Venezuela pour les États-Unis. Qui dit Venezuela, vous savez quoi? C'est notre sphère of influence. Oui, il y a le Cuba, le Venezuela, la Jamaïque, le Pérou, gosh. On a plusieurs, nos
Oui, on a même nos îles ici, on a nos pays voisins, non seulement nos pays voisins, dans les pays, vraiment comme j'ai dit là, ici nous les appelons notre sphère of influence. Vous comprenez? Ce sont les pays qui les touchent. Touchez-les, vous allez nous voir. Vous comprenez un peu? Touchez-les, vous allez nous voir. Ce sont les pays que nous avons à dire dans ces pays. Ce n'est pas comme les pays d'Afrique. Non, ce n'est pas comme les pays d'Afrique. Parce que j'ai compris une personne, pendant que cette casse se passait à l'ambassade du Cameroun en France, cette personne qui dit que nous sommes chez nous, et je citais, qu'ils sont chez eux, nous sommes chez nous, soit je suis allemand, nous sommes ici chez nous, c'est le Cameroun, voilà, le Venezuela, il y a eu ceci, cela, depuis tel nombre de temps, je ne veux pas citer exactement, mais je sais ce qu'il a dit, je ne suis pas obligée de réciter, depuis tel nombre de temps, et voilà, que là, voilà déjà le parti qui avait perdu, voilà tel qui est président, parce que les États-Unis ont passé cet ordre. S'il vous plaît, vous commettez des erreurs. C'est ça que je vous ai dit, que ce sont nos sphères of influence, ces pays-là. Touchez-les, vous allez nous voir. Oui. L'Allemagne, l'Angleterre, n'importe... Bon, je ne vais pas appeler l'Angleterre parce qu'on a trop de trucs communs avec l'Angleterre. La France, l'Italie, tous les pays européens ou d'Afrique. Touchez nos pays là, nos îles. Touchez un peu nos pays, touchez le Cuba, touchez Venezuela que tu as mentionné, touchez tous ces pays-là, vous allez nous sentir, là c'est les États-Unis que vous touchez. Donc quand vous dites aux Camerounais de faire comme le Venezuela, oui, eux ils sont en train de faire leur cascade qu'ils font là, mais les États-Unis ont beaucoup à prendre, à donner de grands conseils et même à les aider avec certains ordres. Ce qui ne peut pas se passer avec le Cameroun. Je vais vous dire, ce que vous n'avez pas dit aux gens qui ont visionné vos vidéos, aux gens qui vous écoutent. Vous devrez dire aux gens, pourquoi même mentionner le Venezuela? Il ne faut même pas les mentionner parce que voilà les pays que... Est-ce que vous ne voyez pas même que, disons, même quand je mentionne Haïti, sauf que Haïti aussi nous énerve, donc Haïti nous énerve. Parce qu'ils ont eu l'indépendance depuis des années, depuis, et ils sont toujours, Haïti est resté toujours tiers-monde, avec tous les aides. Vous ne voyez pas que Haïti, nos stars contribuent presque tous les ans pour ce pays-là. Moins de choses là-bas. Nous on moins de choses, mais je vous dis que c'est nos pays. Donc ne dites pas, ne trompez pas les Camerounais que le Venezuela a fait telle chose et les États-Unis ont passé l'ordre que bon, il faut que le perdant soit président. Ne trompez pas les Camerounais qui ne connaissent pas. C'est deux pays différents. C'est deux pays différents. On ne passe pas... Et bien sûr que c'est deux pays différents. Je vais vous dire. Même avant que les États-Unis parlent de quelque chose du Venezuela, ils ont pris une voie hiérarchique. Vous comprenez ce que je vous dis? La France ne peut pas prendre une voie hiérarchique maintenant comme l'Amérique a pris. Et vous sautez sur la France, vous appelez les États-Unis ont donné l'ordre là-bas. Vous croyez que les États-Unis peuvent donner un ordre au président Paul Biya comment gérer son pays? Non. Là, je vous dis quand même, je suis américaine, je vous dis que non. President Trump can't do that. Cameroon is not America. Ce n'est pas les États-Unis. It's not the United States of America. Non. Le Cameroun, c'est un autre pays, d'un autre continent. Donc ne trompez pas les gens. Le Congo, le Gabon, tous ces pays qui sont la Centrafrique, le Nigeria, tous ces pays-là, même le Ghana, le Burkina, tous les pays même là, vous comprenez, n'ont pas l'ordre à passer l'ordre au président Paul Biya de faire ceci ou de ne pas faire cela.
Si ce sont ses amis, ils peuvent dialoguer en amis. Ils n'ont pas l'ordre. D'abord, l'Afrique n'a même pas ce genre de lien que nous avons ici. Parce que qui dit Congo, c'est bien plus proche, Gabon, tous ces pays bien collés là au Cameroun, même le Tchad bien collé, mais le Cameroun n'a pas l'ordre à donner, à passer dans ces pays-là. L'amitié qui existe là-bas n'est pas comme l'amitié qui existe entre nous et le pays que vous aviez mentionné, le Venezuela, ou la Jamaïque, ou le Cuba. Hein? Non. Et beaucoup d'autres. On a comme ça. On a aux alentours de nous là. Je vous dis plusieurs pays, beaucoup de pays qui sont nos sphères d'intérêt, donc sphere of influence pour nous. Sphere of influence pour nous, ces pays-là. Vous avez compris. Donc ne mentionnez plus. Vous faites des trucs vraiment illégaux et c'est bien après, parce que bon, après tout ça, bon, il fallait encore toujours avec... mon amie, elle a passé bien du temps ici parce que tout ça, elle a passé bien du temps quand mes parents siestaient, elle a passé bien du temps et même quand ils sont réveillés, tout ça, je vous dis, tout ça est visionné avec elle. Elle aussi, elle est collée parce que bon, c'est des gens qui aiment savoir des nouveaux trucs, le news, ils aiment savoir des trucs nouveaux. Des autres pays, quand bon semble surtout, bon, pas que de n'importe quel pays, parce qu'elle est mon amie et parce que je parle souvent du Cameroun. Je parle souvent du Cameroun. Quand elle parle de sa grand-mère qui est argentine, de l'Argentine, elle ses racines, sa grand-mère est d'Argentine. Quand elle parle, moi aussi je parle du Cameroun. Et je parle aussi de là où ma grand-mère... Donc, c'est comme ça. C'est pour ça qu'elle était intéressée. Mais ça m'a trop souillée. Vous comprenez? Et non seulement elle, je sais que vraiment mes collègues... Je n'ai jamais vu le genre de trucs là. Nous avons tout vu. Et je vais vous dire quelque chose. Il y a Benghazi qui s'est passé. Benghazi, c'est l'ambassade d'Amérique. Là-bas au Benghazi, quand l'histoire là s'est passée, vous savez, il y a eu des pénaltys, il y a eu mais les gens qui ont fait ça, c'est pas facile pour eux jusqu'à aujourd'hui, ils sont dedans. Ils sont dedans parce que malgré tout, et après tout, justice doit se passer, c'est une réalité. Et il y a aussi quelque chose que vous n'avez pas pu dire aux gens qui vous regardaient. Il fallait bien préciser, il fallait bien éclairer, il fallait bien éclaircir les gens, dire aux gens que vous avez profité, vous êtes parti là-bas parce que l'ambassade n'a pas de garde. Il fallait même dire que voilà le Cameroun, même l'ambassade n'a pas les gardiens 24 heures sur 24. Nous entrons comme nous voulons. Il fallait dire ça aux Camerounais, que voilà, le Cameroun néglige l'ambassade. Nous entrons comme nous voulons. Oui, parce que vraiment, ce n'est pas... nous entrons comme nous voulons. Et il fallait aussi les éclaircir que nous entrons comme nous voulons. La police est venue, mais c'est interdit par la loi. Les policiers français ne peuvent pas entrer. C'est comme ça. S'il y a quelque chose ici à l'ambassade, la police américaine ne peut pas entrer. Sauf si l'ordre vient. Donc, il faut d'abord que l'ambassadeur... En tout cas, c'est les trucs diplomates. Mais, je vais d'abord vous éclaircir que ça ne peut pas se passer aux États-Unis comme ça. Et là, j'en profite pour vous dire que ne mélangez pas Patrice Nouma dans la gaffe que vous faites là. Quand déjà c'est le genre là. Écoutez, Patrice Nouma, il est en tête. Vous comprenez? S'il faut parler d'un vrai... on appelle encore ça quoi? S'il faut parler d'un vrai opposant, Patrice Nouma, il est un vrai opposant. Mais ne le mélangez pas dans vos trucs là. Parce que ce que vous avez fait là, c'est la barbarie. Patrice Nouma ne peut pas entrer dans les trucs comme ça, vous comprenez? Parce que il est ici aux États-Unis. Patrice Nouma, il est en Amérique, aux États-Unis, aux USA. Il ne peut pas faire la barbarie que vous faites là. Il fait ces trucs par voie hiérarchique, je vais vous dire. C'est le même Patrice Nouma que moi je vous dis souvent. Il s'attaque verbalement
presque à toute la famille présidentielle. Quand il dit présidentielle, donc presque à toute la famille du président Paul Biya, il s'attaque. Même aux enfants, il s'attaque. Mais vous savez quelque chose, un bon américain, il sait comment ça, donc il s'attaque toujours les coins qu'il sait que bon, la loi ne va pas l'attraper, mais c'est une gaffe, donc un sabotage, donc il insulte, il dit tout, mais en suivant le règlement dont la loi ne va pas l'attraper. Vous êtes en train de faire les trucs vraiment illégaux. Vous aviez un jour vu Patrice Nouma créer les trucs comme ça qu'il peut. Il a fait sa marche qu'il a fait ici. Patrice Nouma a eu à faire la marche ici. C'est la marche respectueuse et c'est ça qu'on veut. C'est-à-dire, quand vous faites une marche respectueuse, les gens vous écoutent. Quand c'est la barbarie, vous croyez que même la police, en tout cas je ne suis pas en français, parce que d'ailleurs, une réalité, je peux dire que votre police française est faible, c'est une vérité. Parce que la police américaine, je vais vous dire, la police américaine, oui, ne va pas entrer à l'ambassade. Non, pour ça, ils ne vont pas entrer parce que l'ambassade, c'est territoire camerounais. Ils ne vont pas entrer. Mais vous qui entrez, je vous dis comme ça quelque chose, vous qui entrez, vous qui sortez, ils ne vous disent rien, ils sont seulement là pour la sécurité, là, non. N'est-ce pas? Mais le reste, je m'arrête là. Je m'arrête là. La police américaine n'est pas comme la police. La police française, ça a d'abord pris... Parce qu'après, quand j'ai vu toute la vidéo, ça a pris du temps pour que la police arrive même là-bas. Ça ne se passe pas ici chez nous. La police ici chez nous rôde partout. Si j'appelle la police, je dis comme je vous parle là, en espace de 2 minutes, la police est là parce qu'ils rôdent partout. Ils sont partout. Il paraît que vous n'avez pas les policiers ou bien la police là-bas, je ne sais pas, elle ne fait pas son travail ou bien, bon, disons la loi est faible d'ailleurs, elle est faible. Vous planifiez même la bagarre et vous partez rencontrer, disons, chacun peut faire, vraiment c'est la cour du roi Péto que je vois là-bas. C'est tout le monde qui est coq de la basse cour dans la cour du roi Péto. Oui, c'est ce que moi je vois. Éclaircissez. Passez avec ce que vous faites et vous demandez aux autres Camerounais des autres pays de faire cela. C'est chez vous en Europe. Vous ne pouvez pas tenter les choses comme ça à l'ambassade américaine parce que vous allez beau tenter, vous allez le faire parce que la police ne va pas dire non, n'entrez pas dans l'ambassade de votre pays. Mais il faut être Camerounais. Tu es américain. Disons s'il y a un truc comme ça ici. Moi, j'entre parmi. La loi déjà t'attrape là. Parce que tu as juré que tu es américaine. Voilà que tu entres que dans la bagarre. Dans un autre pays, parce que là c'est un autre pays. Quand moi, je pars à l'ambassade camerounaise ici, je pars souvent là-bas. C'est pour chercher le visa pour aller au Cameroun. Mais quand je pars ailleurs, je n'ai pas besoin de visa. Mais quand je pars au Cameroun, je pars chercher le visa. Hormis ça, quand j'entre à l'ambassade, n'est-ce pas, j'entre, c'est pour une visite, j'ai déjà appelé, si c'est ma camarade qui travaille là-bas, si c'est tel ou tel qui travaille là-bas, je l'appelle, je lui dis, bon, je vais passer tel jour. Donc déjà, c'est sur rendez-vous que j'appelle. Et j'entre là-bas en tant qu'américaine, je n'entre pas en camerounaise. N'en parlons pas que les Camerounais entrent pour faire les bruits et moi j'entre. Là déjà j'ai cassé la loi que la mairie va d'abord me demander même pourquoi je parle bagarrer dans le pays d'autrui. Est-ce que vous comprenez un peu cela? Mais ce n'est pas là, parce que les trucs qui marchent, bon c'est la voie hiérarchique comme j'ai dit là, donc ça va, voie hiérarchique comme ça monte, donc ça prend l'escalier. Ce n'est pas ce même jour là, c'est pas ce vous voyez cela. Donc ça me tombe que j'ai compris les gens qui criaient dedans là, je suis allemand, je suis ceci, et ici c'est le chez moi. Si tu es allemand, ce n'est pas le chez toi, oui, c'est ton pays natal. Mais dans ton pays natal, tu dois plutôt vraiment montrer le bon exemple. Tu ne dois pas faire la casse. C'est ça qui dit que votre loi là-bas est un genre. Peut-être. Ton pays natal, quand tu pars dans ton pays natal, c'est la douceur. Tu ne dois pas faire la casse. Même s'il y a quoi, essayer d'arranger. Il faut plutôt chercher l'arrangement. Le boucan n'apporte rien de bon. Ce que j'ai dit là, c'est une réalité. Mes vidéos, même depuis le début, depuis que
la campagne, votre campagne a commencé, depuis que la campagne de mon pays natal a commencé. Mes petites vidéos que j'ai fait, ce n'est que vraiment, je demande vraiment le calme, parce que le calme est bon. Je demande le calme à la partie qu'il y avait déjà le calme. C'est pour ça que quand je fais, je précise bien, je dis que je ne mêle pas les anglophones. Je précise bien que le premier des anglophones, c'est le président Paul Biya. Et ces gens qui sont des anglophones, il n'y a que lui à arranger avec eux. Parce que même les vidéos que les gens vont beau faire ne vont rien arranger. La majorité des vidéos des gens plutôt mettent seulement le feu au pétrole, ou le pétrole au feu, c'est une réalité. Ça jaillit. Il n'y a que le président pour arranger le pays, pour des anglophones. Hein? Donc, je suis en train de dire qu'à partir de maintenant, là, donc, bientôt ici sera déjà lundi. Donc, dès que, à partir du moment où nous avions vu les vidéos, parce que même quand mon amie a vu, elle est partie, dans tout ce temps, même quand mon daddy et ma mamie, dès qu'ils sont réveillés, je les ai dit que vraiment ça tourne mal au pays. C'est là, j'ai encore mis ça. Ma mère n'a même pas voulu regarder, elle a dit que merde. Vous comprenez? Et mon daddy, lui, bon, vous savez comment les cowboys, il s'est étonné. Il a dit que mais ça se passe au Cameroun. Oui, lui, il s'est étonné. Il s'est étonné parce qu'il connaît par rapport à ce que... mais nous avons toujours à lui dire la vérité que non, le Cameroun n'a pas encore eu le genre de trucs. Parce que ici, les gens pensent toujours d'Afrique, pensent que c'est l'Afrique animale. Au moins, lui, bon, souvent on parle là-bas, il connaît quand même. Mais jusque-là, c'est lui qui explique à ses amis que non, le Cameroun, quand tu arrives au Cameroun, c'est bon, c'est ceci, c'est comme c'est pas ce que les gens pensent. Donc, il était surpris, lui ne pouvait pas voir. Je parle comme ça de mon père. Il ne pouvait pas voir. Il ne pouvait pas voir. Parce qu'il est surpris. Il est surpris. Il ne connaissait pas que le Cameroun est comme ça. C'est 2 fois qu'il est déjà parti au Cameroun. Il n'a pas trouvé le Cameroun comme ça. Je disais qu'à partir de maintenant, je respecte beaucoup les anglophones. À partir de ce que j'ai vu. Parce que il y a eu le trouble au Cameroun, à la zone anglophone, depuis 2 ans. Depuis 2 ans, ils n'ont jamais fait ce genre de manifestation barbare. Non. Les pauvres fuient seulement plutôt en brousse. Ils fuient seulement pour chercher à se cacher. Ils fuient seulement au Nigeria. Donc ils fuient, ils cherchent à se cacher. Ils ne sont pas partis attaquer l'ambassade du Cameroun au Nigeria. Les anglophones ne sont pas partis attaquer l'ambassade du Cameroun au Ghana ou dans n'importe quel pays. Non. Hein? Mais rien qu'à partir du moment où les élections, Paul Biya a gagné les élections, ça ne fait même pas encore combien de mois. Voilà déjà ce que le MCR fait. Vous voyez un peu la différence? C'est pour dire que le MCR est non, une réalité. À partir de maintenant, je vous dis que je respecte le parti de Frondi. C'est une vérité. Parce que le parti de Frondi existe depuis 2092. Non, pardon, depuis 1992. Oh mon Dieu, depuis 1992. Hein? Il y avait eu la gaffe, brûler les roues. En 92 et depuis 92 là, on a jusqu'aujourd'hui on n'a jamais entendu que le parti SDF est parti quelque part dans des ambassades brûlées. Non. Donc vraiment je tire le chapeau, je respecte, je vous dis la vérité, mais dès que j'ai vu ce qui se passait, c'est venu dans ma tête que je respecte beaucoup les anglophones parce que c'est les gens, non. À moins de quelques temps comme ça, le MCR fait déjà ça. Un nouveau, je ne sais pas si le nouveau ou si l'ancien, je ne sais pas. Parce que ce parti même sort de, je n'ai pas encore compris le parti là. J'ai compris beaucoup d'autres partis, presque tous les partis, mais le MCR là, c'est un nouveau parti dans mes oreilles. Et c'est déjà comme ça, et vraiment, ce n'est pas, écoutez, et j'ai même compris encore, toujours sur la vidéo que j'ai visionnée, toujours aujourd'hui,
Donc, il y a aussi eu les problèmes comme ça en Côte d'Ivoire. Hein? C'est ça que même la Bible dit de ne pas faire quelque chose parce que tel a fait. Cherchez à connaître les conséquences d'abord. On ne voit pas seulement que bon, telle femme insulte un exemple, une femme qui insulte son mari, elle fait ceci. Cherchez d'abord à connaître les conséquences. Ne courez pas lutter avec le vôtre à la maison que parce que telle femme bat son mari, il faut aussi que je fasse les problèmes à mon mari parce que mon mari fait les mêmes trucs ou mon mari fait ceci. Cherchez d'abord à connaître les conséquences parce que ce que j'ai vu là, les conséquences seront vraiment lourdes. Même quand mon daddy, je vous dis, quand mon daddy a vu, il n'a pas voulu vraiment voir, il a dit merde. Mon daddy a dit que vraiment les conséquences seront lourdes parce que elles doivent être lourdes. Hein? Lui n'entend pas le français, rien. Mais quand moi je l'ai expliqué que oui, c'est ceci, c'est cela, c'est les Camerounais qui sont en Europe, il a dit donc les Européens, ils sont déjà Européens. Il dit que oui, c'est ça, on les connaît. Vous voyez un peu, il y a les conséquences. Toi, un Allemand, tu pars entrer dans l'ambassade camerounaise pour causer les troubles comme ça, causer les trucs comme ça et brûler. Hein? Ou tu es allemand ou tu n'es pas. Ou tu es allemand ou tu n'es pas. Un ou une américaine ne peut pas entrer dans l'ambassade d'un autre pays. Je ne peux pas entrer à l'ambassade du Cameroun, c'est mon pays natal, bien sûr, mais je ne peux pas entrer là-bas faire une gaffe. Et je vais vous dire que vous avez agi la vraie barbarie. Je vois un autre qui... Merde, je comprends d'abord un autre qui dit que il savait que nous venons, il savait que nous venons, il savait que vous serez là-bas et vous ouvrez les boissons, vous buvez. Vous voyez un peu comment vous êtes... je n'aime pas vraiment dire les mots un genre. Vous voyez comment vous êtes. Vous ouvrez selon ce que vous disiez. Je ne sais pas si c'est ça ou c'est pas ça. Vous dites que voilà le champagne, vous ouvrez le champagne pour boire. Voilà la boisson, vous ouvrez pour boire. Vous êtes des mouches. Parce que quand la mouche voit le caca, la mouche s'en fout que ça soit la diarrhée ou que ça soit le caca qui est dur comme le plantain brûlé. Ou comme le caillou, la mouche passe seulement, la mouche s'en fout. Vous êtes les mouches. Vous qui buviez tous ces trucs, vous êtes des mouches. Vous retirez les photos du président qui est en place. Et vous faites les choses que vous avez fait là. Ça porte les conséquences. Il doit en avoir les conséquences. Je vous dis la vérité parce que oui, c'est bien beau de le faire et gonfler, dire qu'on a fait ceci. Et vous appelez les gens que vous êtes déjà chez vous. Nous sommes au Cameroun. Nous avons pris, je cite que vous avez pris l'ambassade du Cameroun en otage. Parler c'est bien beau, mais les conséquences seront comment? Ces conséquences peuvent se reverser maintenant. Je vous en prie. Je vous en prie, ce que vous avez fait là. C'est vous qui réclamez ceci. C'est vous qui réclamez les hôpitaux, qu'on doit construire les hôpitaux. Hein? Ce qui est normal, ce n'est pas seulement vous. Moi-même aussi, moi qui parle, je réclame les routes et les hôpitaux. Ma part de trucs que j'ai réclamé dans mes vidéos, j'ai dit que non, pour moi, je vois, il faut, parce qu'avant tout, la santé avant tout dans les hôpitaux. La santé avant tout et les routes. Voilà pour moi. Route, santé et double nationalité. Donc, vous réclamez les trucs et c'est vous qui partez faire gaffe entre nous. Vous croyez que le gouvernement doit laisser ses ambassades, doit laisser ses pays sans ambassade. Tout ce que vous cassez serait reconstruit et avec l'argent. Tout ce que vous cassez sera reconstruit. Il y a une des vidéos que j'avais laissées bien au début là. J'avais dit que bon, la gaffe de 92 était passée. Et après ça, il y a eu reconstruction de routes. Ce qui fait que les gens qui demandaient qu'il fallait ceci, mais voilà l'argent. On a reconstruit une route qui était déjà là. Les routes qui étaient déjà là étaient encore reconstruites. Vous voyez? Donc ça fait double dépense.
C'est vous qui voulez imiter les vrais pays. Pourquoi ne pas imiter les bonnes choses? Pourquoi ne pas imiter les bonnes choses? Il faut imiter les bonnes choses. Vous avez vu les Américains faire la campagne. Pourquoi ne pas imiter? On peut beau tout dire. Nous avons couru la campagne. On peut beau tout dire. Hein? Les gens qui ont mis les trucs de, comme ça, je veux pas voir les trucs de haine. Hein? Je dis haine comme nono. Dans les trucs de nigres. Hein? Vous savez ce qu'ils ont. Mais ça ne se passe pas en genre. Ils sont en train de payer. Ils étaient pris. Cherchez à connaître les conséquences des trucs avant de faire. Et parmi tous ces gens, vous avez vu l'équipe brûler. Vous avez vu l'équipe entrer dans les bureaux administratifs pour faire les choses comme ça. Hein? La campagne, on marche, on fait le wawa de bouche, mais jusque-là, mais les gens ont occupé fort. Je vous dis bien fort. Vous comprenez ce que je vous dis là? C'est pas les trucs. Bon, vous êtes parti chez vous, vous avez fait gaffe, vous êtes content. Ça ne va pas se passer comme ça. Oui. Vous avez touché le rang diplomate et tout doit se passer aussi en diplomatie. C'est une réalité. Et pas la voie hiérarchique, tout doit se passer au clair. Est-ce qu'il n'y avait pas d'autres... Il n'y a pas d'autres moyens? Hein? Le plus bon moyen d'arranger une situation qui est en train de se gâter, c'est pas arranger vraiment de la manière là. Mais maintenant, vous avez plutôt provoqué. Et c'est pour cela que j'ai fait une vidéo la semaine. Ça ne fait même pas encore une semaine. Ça ne fait pas une semaine. C'est rien que quelque chose. Ça ne fait pas une semaine. Que j'ai fait la vidéo. Je vous ai posé la question dans la vidéo que c'est vous qui dites ceci, c'est vous qui dites cela. Et c'est le même vous qui êtes déjà en train de dire que le président Paul Biya, il n'a pas mis tel comme ministre. Il fallait qu'il mette tel, il fallait qu'il mette tel, il fallait qu'il mette tel, il fallait qu'il balaye tous les anciens. J'ai cité tout ça dans cette vidéo. Je vous ai demandé que si c'est vous à sa place, vous allez mettre autour de vous une personne, les gens qui vous prennent pour ennemis. Vous pouvez faire ça, non, une réalité. Si c'est M. Kamto qui était présent aujourd'hui, est-ce que M. Kamto peut prendre une personne que M. Kamto sait que cette personne-là cette personne-là le prend pour ennemi? Est-ce que M. Kamto peut accepter de prendre cette personne pour que cette personne travaille dans son gouvernement? Est-ce qu'il peut faire cela? Il ne peut pas faire. J'ai bien dit cela dans l'autre vidéo. Et dans cette vidéo, c'est la semaine passée, et là j'ai dit que quand vous dites que le président Paul Biya est dictateur, c'est vous-même, parce que vous dictez. D'abord pour commencer, vous savez bien que les droits camerounais le permettaient d'être candidat s'il veut. Mais vous disiez qu'il ne doit pas être candidat. C'était déjà une dictature. Et c'est vous qui dictez qu'il doit nommer tel, selon vous. Il devrait nommer tel, nommer. J'ai demandé dans la vidéo là que donc, parce que vous disiez qu'il fallait qu'il nomme dans vos vidéos, la diaspora, Cabri devait être ceci, tel devait être ceci, le président du MCR devrait être, ou c'est quoi que vous disiez, ou c'est premier ministre, quelque chose comme ça. Donc c'est une dictature. Est-ce que vous voyez un peu? Donc vous êtes même les premiers vraiment vous dictez jusqu'à. Et voilà, vous partez au niveau de faire gaffe dans un pays d'autrui. Vous êtes français et vous entrez dans votre pays natal, parce que le Cameroun reste notre pays natal, mais ce n'est pas notre pays. Pour aller là-bas, il te faut le visa. Tu ne pars pas là-bas comme un Camerounais. Et vous causez des problèmes comme ça aux autres parce que ça va... Une réalité, si c'est vraiment moi le gouvernement camerounais, c'est que même le visa, même le passeport Cameroun doit être surveillé. C'est une réalité que je vous dis là.
On doit même connaître à qui avant. Vous voyez, c'est ça si vous voyez un peu. Il y a une de mes vidéos que j'avais dit que le président Paul Biya doit vraiment mettre certaines lois en place d'abord. Il doit mettre certaines lois en place. J'ai bien dit ça dans notre vidéo parce que on ne sait jamais si quelqu'un d'autre gagne, après les 7 ans-ci, pour que la personne n'apporte pas un genre de truc que je ne veux pas prononcer. Il doit mettre certains trucs déjà en loi. Oui, parce que même les passeports, voilà que vous allez faire comme ça. Le gouvernement camerounais peut implanter les lois vraiment difficiles qui n'existent pas dans la majorité des pays, dont les lois de passeport, il faut non, ça existe parce que même le passeport, quand je dis les majorités des pays, je parle d'Afrique, parce que ici chez nous, quand tu demandes le passeport, le passeport, tu le demandes ici, ça ne perd pas du temps. Vous savez pourquoi? On vous a déjà creusé, on connaît là où tu dors, tu mets ta tête. C'est pour ça que quand tu demandes le passeport ici, bon, ça ne prend pas du temps parce que on te connaît tout. Quand tu es américain, on te connaît. Tu dors là où tu mets la tête comme ça. On connaît que voilà ta tête que tu mets comme ça. On connaît tout. Là où tu dors, là où tu mets ta tête. Et puisque le Cameroun n'a pas ce système, vous voyez comment vous rendez les trucs durs. Le Cameroun n'a pas le système de connaître vraiment là où tout un chacun dort, il met la tête. Donc maintenant, même le passeport sera difficile, doit être difficile. Parce que ce que vous avez fait là, ce n'est pas normal. Une personne vraiment normale ne peut pas supporter ce que vous avez fait là. Vous êtes mes soeurs et mes frères. Mais je vous dis la vérité que ce que vous avez fait là, c'est illégal. C'est illégal. Comme la marche, j'ai fait ma vidéo de marche, je n'avais pas vu ça jusqu'à la fin. Et même quand j'ai vu jusqu'à la fin, j'ai analysé cela de ma manière. C'est pour ça que j'ai fait cette vidéo. La vidéo que j'ai titrée la marche impressionnante du président du MCR Kamto à Douala. Oui. Donc, cette vidéo, je l'ai fait, c'est après avoir fait cette vidéo que j'ai vu la gaffe que vous avez fait en France là. Merde, j'ai dit que ça, c'est quoi ça? Oui, j'ai fait cette vidéo selon mes analyses. J'ai bien précisé que c'était selon ce que moi j'ai vu, ce que je crois, ce que je pense à la marche là. Mais c'est bien après que, bon, il paraît même que la marche là était illégale. Il paraît que la marche n'était pas accordée. Je ne sais pas, pourtant, c'est des trucs. Marcher, ce n'est pas interdit. Mais ce qui est là, bon, comme ici on marche, s'il y a quelque chose ici, vous savez quoi? Nous marchons, dont les Américains marchent. Mais il doit avoir la signature, le oui, de marcher. Si on ne signe pas que vous marchez, si ce n'est pas signé, donc c'est illégal. Je vous en prie, ne faites pas les trucs illégaux. Évitez de faire les trucs qui sont illégaux. C'est pour cela que j'ai prononcé Patrice Nouma au début de cette vidéo. Parce que Patrice Nouma, tous ces trucs qu'il fait là, je vais vous dire, ces trucs qu'il fait là ne me plaisent pas. Mais il est lui dans la droiture de la loi. Il ne casse pas lui une loi. Vous comprenez? Tout ce que Patrice Nouma fait, il make sure qu'il fouille d'abord bien. Il fait bien des recherches avant de faire. Donc, quand il dit recherche, mais il a tapé combien d'années ici? Il est tout américain. Ne fait pas le truc bêtement. Tout ce qu'il veut faire, ou c'est les trucs nyama ou qui rend ça, je ne sais pas, où c'est n'importe quel truc, je ne suis pas là pour analyser ces trucs, mais seulement que ça soit les trucs bons ou mauvais, il make sure qu'il ne casse pas la loi. Vous comprenez? Mais vous, pour la première fois, vous sortez comme ça, vous cassez vraiment plusieurs lois à la fois. Est-ce que c'est normal? Vous faites cela dur. Quand je dis que vous faites dur, parce que bien sûr que, bon, nous sommes partis du pays depuis des années, ouais, n'est-ce pas? Mais, vous savez, la famille africaine ne finit jamais. C'est-à-dire que les amis de tes amis, des amis sont des amis. Vous rendez les trucs durs aux gens.
qu'on ne connaît même pas. Je dis que qu'on ne connaît pas parce que je ne sais pas qui demande que bon, je suis l'ami de tel, 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 ou bien je suis la soeur de la soeur de la soeur, la soeur de tel, 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 tel. Je ne sais pas qui peut être cette personne qui peut dire je suis la soeur de tel, 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 l'ami de tel, tel. Et tu ne connais pas tel, tel, tel que tu avais fréquenté avec ceci. Vous connaissez, c'est l'Afrique. Donc c'est déjà bon. Vous rendez les choses dures aux gens. Est-ce que vous savez ça? C'est pour cela que je reviens à vous dire que c'est notre pays natal. Vous n'allez pas détruire ce pays comme ça. Vous n'allez pas détruire ce pays comme ça. Nous sommes nés au Cameroun. Je suis né au Cameroun. Le Cameroun reste mon pays natal. Il reste mon pays natal et on sait. Même ici chez nous, on sait que le pays natal, c'est le pays natal. Ça ne veut pas dire que c'est ton pays que... Non. Je pars au Cameroun, je suis étrangère, ça veut dire ça que je pars. Mais quand j'arrive là-bas, c'est mon pays natal. Les États-Unis savent. Tu es chinois quand tu arrives ici, quand tu es déjà américain, tu es américain. Mais quand tu pars là-bas, les États-Unis vraiment te protègent parce qu'il faut que tu sois bien là-bas. Parce que tu es étranger, quand c'est difficile là-bas, mais ta maison, c'est l'ambassade, tu pars là, le lit, tout est là. Tu dors bien, tu manges quand c'est difficile. Quand tu n'as pas moyen, allez, l'ambassade te couvre en tout. Parce que tu es étrangère, donc je suis étrangère au Cameroun. Mais ça ne passe pas, ça ne change pas que c'est mon pays natal. Que ça m'a trop fait mal. Voir les choses comme ça et imaginez quand les étrangers voient cela. Imaginez un peu, quand les étrangers, quand les autres pays voient, le Cameroun a toujours eu vraiment, je vous dis la vérité que, oh vraiment, je ne sais pas, toute la hauteur là est partie. Toute la hauteur. Cameroun, c'est, mon pays natal, c'est un pays vraiment peaceful. C'est parti, est-ce que je peux encore dire ça à qui? C'est un pays peaceful, je ne peux pas encore dire ça à qui. Les affaires de depuis 2 ans qui se passaient à la zone anglose, je vous ai dit, je suis anglose. Un parent, donc je suis anglose francophone et ça fait beaucoup mal quand vous faites. Les gens comme nous, dont les gens des deux côtés, les gens qui sont en même temps francophones et anglophones, vous croyez que nous aimons les choses comme ça? Nous n'aimons pas voir la guerre au Cameroun. Nous n'aimons pas voir le trouble. Nous n'aimons pas voir le dérangement au Cameroun. Nous n'aimons pas que les gens saccagent ce pays-là. Oui, parce qu'au Cameroun, notre pays natal, nous sommes de 2 zones. N'en parlons plus encore, les grands-parents de là-bas, de tel côté, là-bas, de tel... Donc, au Cameroun, nous sommes partout. Ce qui fait qu'on n'a pas de parti pris, on est là pour dire la vérité. Que ce que vous avez fait là, c'est une souille. Et c'est vraiment une bassesse. Je suis en train de vous dire que vous n'aviez rien arrangé, vous avez empiré les choses. Il faut reconstruire. Le Cameroun, l'ambassade du Cameroun va toujours régner en France. Oui, tout ce que vous avez cassé sera encore reconstruit. Et ce qui est parti, qui ne pourra plus être reconstruit, c'est pour cela que vous allez payer cela cher. Parce que l'ambassade a tous les documents des gens. Je pouvais être française, une réalité. À moins 1, je pouvais plutôt être française. À moins 1, tout Camerounais qui est... soit francophone des deux côtés, pouvait être française. Vous savez cela. Donc, si j'étais en France, c'est que... Qui sait? Si j'étais en France. Peut-être c'est que... disons quand les documents se brûlent, quand ils disent se brûlent, parce que je vous ai vu déchirer tous les papiers, déchirer les trucs là-bas. Quand vous déchirez les trucs là-bas, vous n'avez pas fait une destination des trucs de quelqu'un. Vous êtes parti fouiller, voir les trucs que vous n'étiez pas censé aller voir. Il y a d'abord ça. Il te dit, vous avez cassé plus. Vous partez regarder, voir les choses qui n'étaient pas les vôtres, les choses que vous ne devez pas voir. L'ambassade, c'est comme un secrétariat. Vous êtes parti là-bas entre une réalité. Je vais dire quoi? Parce que là, comme j'ai dit, je suis directe et je suis objective. Je donne même tort de deux côtés. C'est aujourd'hui que j'ai maintenant su que dans l'ambassade du Cameroun, dans les pays étrangers, parce que je ne sais pas comment, je ne sais pas comment ça se passe. Je pars souvent ici à notre ambassade à Washington.
Parfois, je pars là, c'est pour les camarades de classe. Et quelquefois, je pars, je suis partie quelquefois, et rien que. Je dis bien quelquefois, rien que c'est pour le visa. Majorité de fois, je pars, c'est pour les camarades de classe qui travaillent. Bon, les camarades de classe, comme j'ai dit là. Mais je n'avais jamais su que, donc elles prenaient les risques comme ça, je vous en prie. Mes soeurs, mes frères américains qui sont dans des ambassades là-bas en Afrique, pardon, je parle du Cameroun, qui sont là-bas, mes frères et sœurs américains, à l'ambassade Amérique au Cameroun, sont en sécurité. La garde, les militaires camerounais, la garde au poteau, c'est 24 heures et ils sont payés. Ils sont payés, je dis ils sont payés. La garde là, le poteau là, c'est 24 heures sur 24, ils sont payés. Maintenant, le dedans, parce qu'eux, ils sont payés, c'est pour travailler rien qu'au poteau. Hein. Ils n'ont aucun droit de mettre le pied dedans. Sauf si c'est l'Américain qui dit que viens, on entre. Lui entre là comme un étranger parce que c'est un autre territoire. Il lui faut aussi le visa pour entrer dedans. Il vient, c'est pour travailler, c'est dehors, dehors. Eux, ils n'entrent pas. Vous avez compris, eux, ils n'entrent pas. Sauf si l'Américain dit que bon, viens, on entre chez moi. Pour quelque chose. Là, il faut vraiment que ça soit clarifié. Il faut que ça soit clair. Pourquoi il entre, parce qu'entrer, c'est stress pas s'il ne doit pas entrer. Mais quand c'est quelque chose de loi, sur la loi, pas seulement que tu tires, seulement que viens, on entre, non. Il faut un truc vraiment visible, signé. Pour dire, il faut un truc visible, signé pour qu'il entre. C'est pour vous dire comment la garde est aussi dense. Hein? Et le dedans, c'est les Américains, c'est la garde américaine même. Oui. Et maintenant, la sécurité, ce qu'on appelle les sociétés Securitas, ils sont aussi là. C'est pour la garde. Donc, vous voyez comment la garde est dense. Dans l'ambassade camerounaise, c'était seulement comme ça, le wawawa. Dans l'ambassade camerounaise, c'était comme ça. Ah, je n'avais jamais su. Hein. Hey. Donc, le gouvernement Cameroun vraiment laisse l'ambassade comme ça. Les gens viennent un samedi, ou c'était samedi, non? Ou c'est vendredi soir. Vous savez que nos heures sont escalées là, donc oui, je pense que c'est un samedi. Les gens viennent un samedi, ils entrent seulement comme ça, hein, très facilement. Il n'y a même pas de garde. Rien, rien, rien. Ah, je n'ai pas encore vu les gens, je n'ai pas encore vu la qualité, là, je vous dis la vérité. Je n'ai pas encore vu. C'est la première fois que je vois. C'est la première fois. Et je vais vous dire, les trucs de Benghazi, que vous avez compris, les États-Unis de Benghazi là, hein? C'était un groupe terroriste. C'était les terroristes. Vous avez compris? C'était la terreur. C'est pas comme pour vous que les Camerounais partent entrer pour faire gaffe dans leur soi-disant pays. Vous partez entrer chez vous-même, vous faites gaffe. Et vous êtes content que vous êtes chez vous et vous faites gaffe. Je n'ai pas encore vu le genre là, mais je vous dis que ce que vous avez fait là, vous avez trop, vraiment il y a le pouvoir là. Je dis, oh, vraiment Cameroun, peaceful country. Je dis toujours que oh, c'est peaceful nation, toujours, toujours, toujours. Ce qui fait que, ce qui se passe à la zone anglaise, parce que c'est pas comme je dis toujours, c'est pas vraiment à tout le monde qu'il faut ouvrir son anus qui est plein de caca pour montrer aux gens. Vous comprenez? Donc ce qui se passe à la zone anglaise, je disais toujours que non, c'est quelque chose, ça va aller, c'est ceci, c'est cela, ça va aller, ça va aller. Et je n'ai pas aussi caché dire que non, c'est tout simplement parce que bon, puisque c'est les anglophones, puisque c'est l'anglais et parfois aussi la compréhension du français, donc ce n'est que le problème de langue qui cause problème. Donc je ne voulais pas vraiment, vous voyez un peu, on n'ouvre pas son anus, vous êtes parti ouvrir votre anus de caca. Hein? Parce que l'exemple, si je me mets là, si je me mets, j'ouvre l'anus, oh oui, c'est ceci, c'est cela, ils vont m'aider à quoi? Ils ne vont pas m'aider, ils vont utiliser ça demain même pour me laver avec.
Mais puisque ce n'est pas l'Afrique qu'on va utiliser comme ça pour te laver, ils vont seulement savoir que vraiment donc, ton pays vraiment ton pays c'est zéro. Oui, c'est ça. Seulement que ton pays c'est zéro. Vous partez ouvrir votre anus. Quand je dis votre anus, donc vous partez ouvrir votre pays natal. Hein? Dehors, comme, vous ouvrez le caca comme ça de votre pays natal dehors. Vous partez là-bas insulter votre pays natal. Hein? Il n'y a aucun président, je vous dis la vérité, il n'y a aucun président, aucun pays mondial qui va aider le Cameroun. Si je dis aider, il n'y a pas un pays qui va passer l'ordre qu'à partir d'aujourd'hui, tel président n'est plus président parce qu'il y a eu ça. Il n'y a pas ça. Ça ne va pas se passer. Même la France ne peut pas passer l'ordre que vous croyez là. Parce que la France, c'est tout pour le Cameroun. Parce que les autres pays, vous croyez que... Je vais vous dire, la personne là qui a dit que les États-Unis ont fait comme ça au Venezuela, ils vont aussi faire comme ça pour le Cameroun. Je demande, le Cameroun, c'est qui pour les États-Unis? Vous êtes un de nos pays sphere of influence? Non, vous n'êtes pas. Le Cameroun n'est pas. On a un seul pays en Afrique. Vous comprenez, c'est... c'est le Libéria. Vous avez compris? Le Libéria, c'est notre bébé africain. La Béria, vous avez compris? La Béria, c'est notre bébé africain. Il est très loin en Afrique, mais c'est notre bébé africain. Ça ne fait pas longtemps que nous, bon, on les a lâchés tout pour eux-mêmes. Sinon que le Libéria reste notre pays, notre bébé africain. Le Libéria est notre bébé africain. Vous sautez le Libéria, vous venez parler d'un pays. Le Venezuela, le Cuba, la Jamaïque, l'Haïti, tous ces pays-là, vous savez quoi? C'est des pays qui entrent ici sans visa. Je dis entrer sans visa, ça ne fait pas. Ça ne fait même pas long. Quand il dit longtemps, c'est produit. C'est hier que même le visa, le Cuba n'a pas. Donc ils ont un certain papier là pour entrer ici. Ce n'est pas. C'est pas le visa. Ils ont qu'un certain papier. Le Venezuela que vous voyez là. Ils ont un certain. Donc ils peuvent marcher, ils peuvent entrer ici. Quand ils entrent déjà, ils commencent un certain papier. D'abord, avant même. Eux, ils entrent, ils n'ont même pas de problème. C'est maintenant vraiment que on veut vraiment la barrière, qu'on a soulevé tout ça, qu'il est faux le visa. Vous avez compris? C'est maintenant qu'on dit qu'il est faux le visa, il ne doit pas venir illégalement. Maintenant, on a donné le nom. On a donné maintenant le nom qu'ils entrent que illégalement. Or que c'est. J'ai dit, mais, et même jusque-là, vous croyez que si le Camerounais, vous venez, vous êtes là, quelqu'un du Venezuela, on va ouvrir la porte à qui? Hein? C'est à vous. C'est pour vous dire que ne croyez pas que mon président Daniel va donner un commandement là-bas pour que le président Pobia quitte. Ne rêvez même pas cela parce que il est président dans son pays. Mon président ne va pas donner le droit qu'il faut que Pobia quitte le pouvoir. Quand vous faisiez les élections là-bas, il n'était pas là. Oui. Nous, on prend le résultat qu'il y a eu, le résultat qu'il y a eu, c'est ça que nous, on regarde. Vos trucs intérieurs, c'est vous-même qui connaissez. Donc, ne faites pas le boucan en disant que parce que le Venezuela, comme ça, les États-Unis ont signé, blablabla, et voilà le nouveau président, et pour vous, ce n'est que quelques mois, les États-Unis vont signer. Pardon, ne vous trompez pas. Les États-Unis ne vont pas faire cela au Cameroun. Oui. Vous sautez sur l'Angleterre, accrochez-vous même au moins sur l'Angleterre qui était quand même, ou bien Angleterre, Allemagne, dont les gens qui étaient d'abord quand même quelque chose au Cameroun. Vous sautez sur tous ces gens pour voir un pays qui n'a même rien à foutre. Je dis bien rien à foutre, sauf notre ambassade qui est là-bas et que nous sommes là-bas et qu'on s'était implanté et que bon, l'amitié, oui, on aime avoir les amis. Mais être ami ne veut pas dire que ton ami va venir commander ta maison. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Il faut certaines lignes pour que ton ami soit déjà le commandant. Donc regardez la France.
Regardez la France. Regardez l'Angleterre. Victoria. Victoria. C'est un nom anglais. C'était l'anglais qui avait mis le nom Victoria, n'est-ce pas? Donc regardez la France, regardez l'Angleterre, regardez le pays des Ingraves, donc l'Allemagne. Si tous ces pays auront votre temps, et même quand vous allez les regarder, vous croyez qu'ils vont passer un commandement pour qu'un président élu quitte, pour que l'autre entre. Vous savez que le Venezuela s'est passé comment? Et après tout, c'est notre pays des sphères of influence. Donc on sait, on les connaît de A à Z, on sait ce qui se passe et on sait les mesures à tenir. Vous trompez les gens, vous partez faire la gaffe, vous partez souiller le pays. Le pouvoir camerounais, là, je vous dis qu'elle essaie de quitter tout sur moi parce que vraiment vous avez baissé le... Oh mon Dieu! Partout, je vous dis la vérité que partout. Parce que la première des choses, est quand tu es immigrante, et comment va ton pays natal? Oh, mon pays natal, c'est peaceful. Qui n'aime pas entendre que c'est peaceful? Maintenant, vous voulez rendre le Cameroun comme l'Irak. C'est ce que vous voulez? On n'est pas les Irakiens. Les Camerounais ne sont pas les Irakiens. Vous voulez déjà rendre maintenant le Cameroun et vous allez rendre comme les Irakiens pour profiter quoi? Pour profiter quoi? Et vous dites que vous n'êtes même pas Camerounais. Vous êtes Allemand. Vous êtes ceci, vous êtes là. Et vous entrez au Cameroun, causez les merdes. Fallait être doux. Quand vous entrez au Cameroun, soyez doux. Aimez votre pays natal. Même si à quoi c'est pour arranger. Et tout ça, vous utilisez le nom des Anglo. Please, stop calling the name Anglo because since 2 years ago, you've never tried to help Anglo. Sauf maintenant. Vous n'avez jamais essayé. Vous qui faites la casse là. Pourquoi seulement maintenant? Après les élections. Pourquoi vous n'avez pas fait tout ça? Since 2 years ago, vous n'avez jamais eu à faire tout ça. Mais ce n'est que maintenant. Donc vous voulez exploiter les anglophones. Oui, vous êtes en train, vous cherchez à les exploiter parce que depuis 2 ans, vous n'avez pas fait tout ça. C'est tout juste après les élections. Oh mon Dieu. Bientôt il sera... Oh mon Dieu. Bientôt c'est déjà lundi. Hein. C'est déjà lundi. Voyez mes yeux. Voyez mes yeux. Voyez mes yeux. Un tu l'as fait là m'a fait mal. Ça dit que j'ai senti mal. Je me sens maintenant rabaissée à un point que je vous dis. À un dénominateur qui est vraiment, je ne sais même pas appeler un dénominateur. C'est-à-dire à un niveau très bas. Vous m'avez... Oh! Mon Dieu. Cameroun de paix. My nation, c'est peaceful nation. C'est peaceful nation. C'est peaceful nation. Je vais encore dire ça à qui? Je vais encore ouvrir la bouche pour dire que c'est peaceful nation. Vous partez ouvrir comme ça la nuit de caca. Au monde entier. Au monde entier. Qui va aider qui? Sinon que vraiment il y a que non, pour cette réalité, moi, selon moi, je dirais que le jeune Mbela Mbela doit vraiment d'abord c'est quelqu'un qui a toujours été direct et très droit et toujours c'est une famille parce que là je n'arrête pas à lui seul. Hein. Il doit faire vraiment comme Papa Mbela Mbappé. Il est vraiment tout correct. Il faut que Mbela Mbela fasse, il faut qu'il marche dans le même pas de Papa Mbela. Oui. Justice doit être faite pour ce qui se passait à l'ambassade de la France là. Oui. Il y a de cela seulement quelques jours que j'ai fait la vidéo, vraiment, que j'ai parlé du ministre Aïssé Yébé. Ceci, parce que voilà, les gens, il a travaillé bien et tout le monde a vu. Papa Mbela a travaillé, tout le monde a vu. Et maintenant, le jeune Mbela, il travaille, tout le monde voit. Ce sont les gens qui travaillent bien. Les gens, quand même,
comme le ministre a ici, c'est des gens directs. Ce sont des gens directs tout droit. Hein? C'est pas le genre de personne que bon, parce qu'il est ministre, il faut seulement que c'est les gens de Okola qui sont bien. Non, il ne regarde pas seulement les gens de Okola. Il regarde que le pays marche. Il fait bien son travail et c'est comme ça. Donc, avec ce que vous avez fait là, le ministre de l'Extérieur va voir ça. Le ministre des Relations extérieures, il est bien placé à regarder tout ça. Oui, vraiment parce que il est bien placé à regarder tout ça. C'est tout ce que je peux dire. C'est tout ce que je peux dire. Mais sinon que vous aviez enlevé une grande phrase que j'avais dans la bouche. Vous avez enlevé cela. Je ne peux plus jamais ouvrir ma bouche pour dire que my country c'est peaceful country. Mon pays c'est un pays de paix. C'est un pays de cession. Nous ne sommes pas les Éthiopiens. Je ne peux plus dire cela. Je ne peux plus. Je ne peux plus parce que bon, c'est déjà dehors. C'est déjà dehors. Non, il faut respecter les anglophones. 6 2 years. Les mauvais trucs, les ceci se passaient aucun anglo n'a fait gaffe à l'étranger. Les anglos sont ici, aux États-Unis, plein. Ils sont en Europe, plein. En Allemagne, merde, c'est comme si c'était leur pays. En France, ils sont là. N'en parlons plus encore en Angleterre, Allemagne, Hollande. Depuis 2 ans, ils n'ont pas gêné l'ambassade. Ils n'ont pas gêné l'ambassade. Les gens de Frundi. Mais hier, les élections, ça se passe, le président Pobia gagne les élections. On commence déjà à faire la gaffe dans des ambassades Cameroun. C'est bizarre. C'est bizarre. Je vous dis la vérité que c'est bizarre. C'est souillant. C'est souillant. C'est un truc qui m'a... Je vous dis que ça me... Je n'ai pas pris la sieste aujourd'hui. Je n'ai pas siesté. Comme je disais, là, vous voyez mes yeux bien fans. Vous voyez? Mes yeux sont bien fanés. Là, vous ne voyez pas? Et je pense que tout Camerounais qui est dehors, qui est à l'étranger, je pense que ressent ce que je ressens. Parce que nous, à l'étranger, mais nous osons le nom du pays. Nous osons le nom du pays. C'est un pays de paix. C'est peaceful country, peaceful nation, toujours. Aujourd'hui, vous avez retiré cela. Est-ce que c'est normal? C'est pas normal. C'est pas normal. Il va falloir que je parte, que j'arrête la vidéo et je parte quand même dormir. Heureusement que je ne boule pas aujourd'hui. Il est déjà lundi. Heureusement. Je ne boule pas. Vous êtes les gens de souille. Vous êtes les vrais gens de souille. Je n'ai pas encore... Hey! Merde! Je n'ai pas encore vu le genre là. Je n'ai pas encore vu. Je ne sais pas si c'est la première fois. Je n'ai pas encore vu cela. Le ministre de l'Extérieur, le ministre des Affaires étrangères, comme on appelait autant, il doit vraiment... Il doit se mettre au travail, il doit faire son petit travail. De tout ce bilan-là, dans les ambassades des pays étrangers. Je vous ai dit, ne mêlez même pas Patrice Nouma dans vos bêtises-là. Ne le mêlez même pas. Parce que Patrice Nouma ne va pas faire ce que vous avez fait là. Il ne va pas faire cela à l'ambassade du Cameroun ici. Non. Quand lui veut gréver, il fait sa marche. Avec ses followers. C'est pas entrer dans l'ambassade et faire ce que vous avez fait là. Non. Parce que quelque part, c'est bien facile de le faire. Mais la loi américaine, après tout, l'ambassade, c'est le Cameroun, aux États-Unis. Mais ça ne boucle pas que ce n'est pas toujours aux États-Unis. Il y a toujours le nom là.
L'ambassade américaine est au Cameroun. Mais ça n'efface pas que c'est toujours le Cameroun. C'est ça qu'il faut ignorer. Qu'il ne faut pas ignorer. Ça n'efface pas que c'est dans le Cameroun. Bien sûr, c'est territoire américain, mais c'est dans le Cameroun. Si tu as ton anthropophagie, tu te places à 100 mètres là, on ne va pas dire que ne te place pas. Tu te places parce que c'est le Cameroun. Mais tu ne peux pas entrer dedans parce que c'est les États-Unis. Là, c'est comme ça. Donc, à bon entendeur, salut. Hein. On ne veut pas ça aux États-Unis. Je vous en prie, don't try that in the United States. On ne veut pas.